Alors, cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent. Alors, plutôt que de vous réciter un des poèmes qui va faire partie de Confluence, mon projet en cours, lors de cette résidence d'écriture qui a commencé au Cégep de Saint-Laurent et qui est devenue virtuelle, je vais plutôt vous parler de mon processus d'écriture un peu, comment j'aborde le travail et à quoi ressemblent mes autres projets, comment ça commence. Donc ça commence généralement toujours avec un cahier. Le cahier souvent appelle le projet. Puis là, ben, j'en ai, comme j'ai 49 projets en cours, d'écriture en tout cas, j'en ai d'autres musicaux, etc. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ma, ma collection de cahiers. Donc ici, il y en a un. Euh, je crois que ça, c'est un cahier de notes. Et voilà, notes de projet Fleuve. Et Fleuve, c'est le roman sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Qui est un peu une suite de mes deux autres romans, Vertige et 12 chansons pour Evelyne. Après ça, qu'est-ce que j'ai ici? Un cahier, un beau cahier Hilroy, Fat Little Book. Et puis là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai un projet qui s'appelle Chute, que j'ai commencé, je crois, en 2004. Voilà, non, 2003. 24 septembre 2003 à 11h57 du matin au 8008 Saint-Hubert. Et ce recueil est dédié à Eliane Escoffier, qui est une super photographe. Et j'avais commencé un peu le projet avec elle où elle m'envoyait une photo, j'écrivais un poème inspiré de sa photo, puis elle était censée faire une autre photo inspirée de ce poème-là. Donc les poèmes étaient un peu en sandwich entre deux photos. Et puis finalement, on a comme pas trop poursuivi. Donc moi, j'ai juste continué à écrire. Et c'est un projet en cours. Ici, qu'est-ce que j'ai comme projet? Un projet qui s'appelle Fils. Fils, donc Fils, c'est à la base, c'était Marie-Hélène Poitras de Radio-Canada, écrivaine également, évidemment, qui m'avait commandé une suite de poèmes pour... je me rappelle pas exactement dans quel contexte. C'était dans le contexte de quelque chose sur Radio-Canada. Et j'avais commencé une suite de poèmes qui parle de filiation, qui parle de... J'ai deux frères, et donc qui parle de nos liens, et puis de notre lien à notre père, etc. Ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, un autre cahier. Alors ça, c'est un projet qui s'appelle Abatté. Et puis abatté, c'est un terme nautique et c'est un carnet qui m'avait été offert par Jean-Denis Lefebvre, qui est mon beau-père. Et puis là-dedans, j'ai envie d'écrire des poèmes nautiques. Donc idéalement, tous les poèmes devraient être écrits en voilier. J'aime bien les projets conceptuels comme ça où on travaille sur un lieu en particulier, etc. etc. Mais il n'y a aucun poème d'écrit encore, il est commencé, mais comme vous pouvez voir, moi, après avoir écrit le titre et fait la dédicace, je numérote toutes mes pages jusqu'à la dernière, et donc ce recueil aura 118 poèmes, parce que c'est la longueur du carnet. Je fais ça simple, moi. C'est ça, je pense que j'aime bien tracer la carte avant de faire la route. Donc, c'est un peu comme... C'est ma manière de faire. Ici, j'ai un carnet, je crois, qui m'a été offert par mes amis. Oui. Le recueil va s'appeler Offrande, et il m'a été offert par mes amis Arnaud Loison-Carr et
s'accompagne à la note. Et puis encore une fois, il n'y a pas encore de poème, mais il y en aura 97 éventuellement, et je veux écrire quelque chose autour de l'idée justement de l'offrande, du don de soi, etc. On continue. Ici, voilà, dans un cahier où il y a plein de murs, c'est un recueil qui va s'appeler Texture. Ce seront des poèmes new-yorkais, donc un peu comme avait fait Garcia Lorca et plein d'autres après. Et puis, il m'a été offert par mon épouse époustouflante, Geneviève Anaïs Proulx, qui est également écrivaine. Et voilà, ben, il y a des poèmes qui vont être écrits à New York. Si un jour j'arrive à y retourner après cette pandémie. Ici, avec un bel orignal, j'ai le cahier et le projet qui s'appelle Éblouissement, ce carnet m'a été offert par une femme avec laquelle j'ai vécu 5 ans et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Catherine Demers, et puis il n'y a pas encore de poème, et c'est un projet autour de l'architecture. Donc, tous les poèmes qui seront écrits dans ce carnet, ben, je serai dans un bâtiment où je circulerai autour d'un bâtiment. En tout cas, je vais m'intéresser à un bâtiment en particulier par poème. Ici, j'ai un projet qui s'appelle Appel. Et puis, ce projet est dédié à Serge Patrice Thibodeau, un grand poète acadien, mon ancien éditeur chez Personnage également, je le salue. Et puis, celui-là, il y a un peu plus de poèmes. Je pense que j'en avais écrit quelques-uns. 5. J'ai écrit 5 poèmes. Donc, le projet, il est parti. Il va probablement monter en haut de la liste quand je vais partir un nouveau projet. Ici, autre cahier, ça s'appelle Vers l'absence. C'est un roman que j'ai commencé. Il est dédié à mon espièglinetta, qui est un sobriquet, un petit nom que je donne à mon épouse époustouflante. Et il y a quelques pages décrites. Et je vais voir où ça va me mener. Ici, encore un autre projet conceptuel, inspiré par la couverture. Un projet qui va s'appeler Vélocité. Et ce seront des poèmes que je vais toujours écrire à vélo. Ou après idéalement, plutôt après une balade en vélo, et je le dédie au poète français Sylvestre Clancier, parce que à chaque fois que je le croise à Paris, il est sur son vélo. On continue. Oh, et le frigo a arrêté, ça fait du bien. Ici, j'ai un recueil de nouvelles qui va s'appeler Absence, au pluriel. On est dans un thème, tout à l'heure, j'avais un roman que j'ai commencé qui va s'appeler Vers l'absence. Ceci, ça va s'appeler Absence, au pluriel. Ce seront des nouvelles. Il est dédié à ma très grande amie, ma meilleure amie, Karen Elkin. Et puis, il y a déjà une première nouvelle dedans, qui a quand même pas mal plusieurs pages, qui s'appelle Charlotte. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ici, je crois que ce projet s'appelle Rue. Encore un titre au pluriel. À mon ami Arnaud Loisoncar. Et puis, j'avais commencé un premier poème le 16 juillet 2007 sur la rue de la Gaîté-Montparnasse à Paris. Et puis, voilà. Donc, chaque poème va être écrit sur une rue différentes dans le monde. Ici, nous avons un recueil commencé il y a très longtemps, il me semble, qui s'appelle Cendre. Voilà, Cendre, que j'avais commencé quand j'habitais à Halifax. Il est pour mon amie Christelle, que je connaissais à cette époque. Donc ça a dû être écrit genre autour de 1900,
Il y a une citation du poète luxembourgeois Jean Portante. Et puis ça a été commencé en 1997. Et ouais, il y a un poème. Et donc, je vais poursuivre le travail, éventuellement. Et puis ça, c'était, je pense que je voulais écrire autour du deuil, de la mort, etc. Et puis, voilà. Et maintenant, il y a un autre projet ici, qui était un projet de spectacle poétique à la base, et qui s'appelle « Je me suis perdu », que j'ai commencé à écrire, il me semble, il y a bien longtemps, peut-être au début des années 2000. Et puis, voilà, j'ai plusieurs poèmes dedans. Le projet est pas mal écrit, il est déjà terminé, finalement, au niveau de l'écriture, à peu près. Et puis, j'ai juste à vraiment le monter, en faire un spectacle. Prochain cahier, ici, ou un cahier Clairefontaine. Ça, c'est rare pour moi, mais mon épouse époustouflante, Geneviève Anaïs Proulx, dont le roman 3 est absolument fabuleux, allez le lire, elle utilise à peu près toujours des cahiers Clairefontaine. Alors, ça, c'est un roman qui va s'appeler « L'Islande nous attend ». Je suis obsédé par l'Islande depuis j'ai l'impression, toujours. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est... Oh, c'est de l'autre côté. Alors ça, c'est un projet qui s'appelle Communion, au pluriel, et puis qui est dédié à Éric Jean, metteur en scène montréalais. Et puis, l'idée derrière ce recueil-là, c'est que après avoir vu une pièce de théâtre, j'écris un poème. Donc ça, c'est un recueil qui est lié au théâtre. Ici, nous avons un chat qui s'appelle Coco, qu'on entend. Et ça c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, j'ai vraiment hâte de le commencer. C'est un projet qui s'appelle simplement Portrait au pluriel, et il est dédié à mon grand ami Michel Douaron, et c'est un projet où je veux faire des portraits en poésie de plein de personnes que j'aime bien, que j'admire. On poursuit, on va aller plus vite. Celui-là s'appelle Feu. Il est encore pour ma grande amie Karen Elken, qui a traversé des épreuves assez difficiles dans la vie dans les dernières années. Et puis, je vais commencer à lui écrire un recueil en hommage à son courage et à sa force. Celui-ci s'appelle Noces. Il m'a été offert, il me semble, par mon épouse époustouflante. Et c'est un recueil qui parle qui va parler de mariage, d'union, d'amour, avec les airs qui se roulent. Mes mondes flous. Alors ça, c'est un projet qui est déjà fait, c'est un carnet de travail, ça c'est un spectacle poétique que j'avais monté au Théâtre Katsu à l'invitation du metteur en scène Éric Jean en 2011. On poursuit. Ça, j'ai aucune idée ce que c'est, mais je le trouve joli, il est joli. Je crois que c'est simplement un agenda. Donc ça, c'est pas du tout un projet de poésie, il devrait pas être là. C'est bien, hein? On est dans la spontanéité, dans la réalité. Ici, il y a un recueil que j'ai commencé, je crois, en 2007, qui s'appelle Midi 47. Il est dédié à mon amie Lauriane Blouin. Et puis évidemment, les pages sont numérotées. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, Nu. Ça, c'est un projet de poème que j'ai commencé ça va dire la date ici, je l'ai commencé le 24 septembre 2007. Et puis, dans ce projet, c'est assez simple. J'ai des modèles qui posent et j'écris des poèmes inspirés par les modèles qui posent. Time is out of joint. Bon, ça, c'est une citation de Jean-Michel Basquiat. Ce recueil, je le dédie à mon ami Élise Innocent, il va s'appeler Flottement.
Et puis, ils vont être inspirés par justement le travail de Jean-Michel Basquiat. On poursuit, on avance à 100 000 à l'heure. Ici, j'ai, ça s'explique facilement, musée, c'est un projet d'écriture que je vais écrire seulement dans des musées. Ah, puis il est dédié à, je sais plus, à Éliane Escoffier, Éliane et Stéphane. Donc c'est Éliane Escoffier et Stéphane qui étaient en couple à l'époque, Stéphane Aquin. Ici, j'ai le projet, probablement le projet hôtel. Hein? C'est facile à deviner, je vais l'écrire dans des hôtels. Et il est dédié à Catherine Demers, avec qui j'ai passé plusieurs années. Là, il m'en reste genre 2 piles complètes. Mais ça vous donne une idée de mon côté obsessionnel, ma manière de partir des projets, le temps que ça me prend pour les terminer, parce qu'il y en a là-dedans, comme vous avez vu, qui ont été commencés il y a 20 ans, puis je n'ai pas encore terminé, parce que je trouve toujours d'autres projets, puis je m'accroche à d'autres bacs poétiques. Et puis, je crois que tout ça, c'est une tactique inconsciente pour ne pas mourir. Je me dis toujours que si j'ai encore des projets, je vais devoir rester vivant. Et c'est ce que je vous souhaite. Restez vivant. À la prochaine.